Un jugement de la Cour suprême dans une cause de viol fait polémique. La Cour a utilisé les mots « personne ayant un vagin » pour signaler qu'il est improbable que quelqu'un se trompe en affirmant avoir ressenti une pénétration. Sauf que ces 4 mots ont fait sursauter des commentateurs. Le débat s'est rendu jusqu'au Parlement à Québec. Martine Biron, la ministre de la Condition féminine, a même présenté une motion pour dénoncer le jugement de la Cour. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député d'Acadie, le chef du 3e groupe d'opposition et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale dénonce le choix des mots utilisés dans un récent jugement de la Cour suprême pour désigner les femmes, qu'elle réitère l'importance de conserver le mot « femme », qu'elle se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes, qu'elle rappelle les gains importants réalisés dans les dernières décennies afin de faire avancer les droits des femmes et la nécessité de protéger ces droits acquis. Bravo. Tout le monde applaudissait. D'ailleurs, la motion a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Karima, qu'est-ce que ça vous dit, ça, le fait que, d'une part, on ait déposé cette motion et que ça ait passé aussi facilement? C'est tout le débat après, puis cette idée que ça devient une polémique et que finalement, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et vous savez, il y a l'adage qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde finalement le doigt. Pourquoi? C'est qu'au fond, j'ai l'impression qu'on veut pas parler du vrai sujet de fond. Sur la question du langage qui a changé depuis quelques années avec ce qu'on a, si vous voulez, la diffusion de ce qu'on appelle la théorie du genre ou des gender studies, qui fait que oui, aujourd'hui, un petit peu partout, que ce soit dans les médias ou à l'école ou même, je regardais en France ou ailleurs, par exemple, quand la revue médicale de Lancet avait écrit, je pense que c'était une couverture en 2021, puis elle s'était excusée après en parlant de personnes avec un utérus. Ensuite, il y avait, par exemple, en France, ce qu'on appelle le planning familial. Donc, c'est un organisme là, qui fait un peu la promotion pour la contraception, des choses comme ça, qui a fait une affiche avec un dessin où on voyait un homme enceint et ça disait, bon, oui, nous, au planning familial, on sait qu'un homme peut être enceint. Donc, après, c'est pas de contester, évidemment, les droits des minorités ou quoi que ce soit, mais je pense que cette histoire à l'Assemblée nationale, c'est révélateur d'un certain, je sais pas si c'est un malaise pour certains, mais à tout le moins d'une réalité depuis peut-être quelques années, depuis 5 ans, on va dire un peu plus, où il y a ce vocabulaire-là qui s'est étendu. Et c'est ça, donc le mot « femme », effectivement, dans différentes situations, dans des articles de journaux, puis ça, on peut en répertorier beaucoup, là, j'en regardais aujourd'hui, il y a ce changement-là, d'où le fait que c'est une question, pas juste au Québec, sur la question de l'invisibilisation du mot « femme », quand on parle de personnes avec des menstruations. Donc, c'est ce mot-là, finalement. Donc, c'est ce questionnement-là, je vous dirais. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Et je pense pas que c'est un faux débat. Je pense pas que c'est une tempête dans un verre d'eau. Évidemment, quand on y va sur l'affaire du jugement comme tel, je sais que le mot « femme » a été prononcé. Oui, mais je trouve, c'est ça que je dis. On le trouve 67 fois quand même dans le jugement. Oui, là, mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on nous détourne. Et je trouve que, tu sais, dans ces espèces d'entreprises de fact-checking, on détourne le vrai sujet. Puis je pense que l'enjeu, c'est ça qu'il y a en sous-texte. Parce que sur le jugement comme tel, je suis d'accord avec vous, le mot « femme », il était là. Mais pourquoi ce mot, cette expression, disons, pose une certaine polémique, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'il y a ce changement-là. Ouais. Et je pense qu'il faut simplement en parler. Et c'est pour ça que ça crée cette polémique. Sinon, on n'en parlerait pas du tout. Et évidemment, des échanges assez vifs en réaction à tout ça sur les réseaux sociaux, des gens qui appuyaient la motion, d'autres qui étaient contre. Et je vous lis une publication sur le réseau X de la journaliste Isabelle Haché qui dit « La juge explique qu'une personne avec un vagin est bien placée pour ressentir une pénétration dans le dit vagin, de la même façon qu'une personne avec une face est bien placée pour ressentir un coup de poing dans la dite face. » Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça nous rappelle qu'au fond, le débat a peut-être été détourné. Ce que la Cour souhaitait, sur ce sur quoi on souhaitait insister, c'était une question anatomique et peut-être pas lancer un débat sur les identités de genre. Qu'est-ce que vous en pensez, Rodolphe? Oui, c'est sûr que la polémique est sortie concernant quelque chose qui a été mis hors de contexte et cette phrase que le juge a dit a été mise hors de contexte. Mais moi, c'est
pour ça que je suis d'accord avec Karima, parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il y a tellement eu de succession d'éléments, et j'ai juste une petite liste. Il y a d'abord eu tout ce qui est la question des pronoms, l'écriture inclusive, Mix Martine, le fait que sur les permis de conduire, le marqueur X, le fait que Justin Trudeau, quand il a dit qu'il y aura des démineurs qui seront LGBTQ en Ukraine, on ne comprend pas pourquoi il y a un programme de déminage LGBTQ en Ukraine. Ensuite, il y a tout le fait aussi que, par exemple, Luco Magnotta, maintenant est devenu violette et qu'on a vu qu'il y a 24 détenus dans des prisons qui sont des hommes qui maintenant ont été transférés dans des prisons de femmes parce qu'ils sont identifiés comme femmes. Donc, pour dire que c'est pour ça que je pense que les politiciens, d'une certaine façon, sont extrêmement vigilants à cause qu'il y a tellement d'éléments. Mais je suis tout à fait d'accord, cette controverse, c'est une controverse sortie de son contexte. Est-ce que c'est trop, mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a tout l'environnement avec tous ces exemples que je viens de vous donner où tout le monde est comme dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et bon, le Québec, par exemple, actuellement a ce Conseil des sages, par exemple, qui va donner des recommandations. Donc, comme le cadre n'est pas encore défini dans tout ça, il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de gens qui ne comprennent pas, en fait, tous ces changements. En fait, au départ, on s'est demandé si s'il n'y avait pas eu dérapage en ce sens où est-ce qu'on a vraiment porté attention à ce que le jugement disait. Est-ce qu'on s'est précipité aussi dans cette motion au gouvernement? En tout cas, le premier ministre, lui, ne l'a pas lu et il l'a admis. On peut l'entendre. Pouvez-vous nous résumer un peu ce que vous avez compris de ce jugement-là? Moi, je ne l'ai pas lu. Mais ce que je vous dis, c'est que je veux m'assurer qu'on défende les femmes du Québec. Bon, Noémie, qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur nos politiciens qui lisent trop de chroniqueurs d'opinion, qui veulent réagir trop vite? Oui, d'une part. J'ai l'impression qu'on se comporte en ce moment comme si dans la société... Ça, c'est un jugement quand même. Comme si dans notre société, les personnes trans étaient si puissantes et si visibles qu'elles avaient le pouvoir d'invisibiliser la moitié de la population, alors que les personnes trans, ça fait partie des personnes les plus vulnérables de notre société. Elles ont de la difficulté à accéder à un logement, à un travail, à des soins de santé, sont victimes surreprésentées parmi les victimes de violences. Donc ça, c'est une chose. Si on en vient au jugement, moi, je veux dire, je trouve pas que le débat a été détourné. En fait, oui, je trouve que le débat a été complètement détourné. On est parti d'un jugement qui n'avait rien à voir avec ça et on l'a instrumentalisé pour créer une fausse polémique. Et le jugement lui-même était en fait un jugement favorable aux femmes parce qu'il nous dit qu'il faut croire la parole d'une victime d'agression sexuelle lorsqu'elle dit qu'elle a ressenti une pénétration, même si elle était en état d'ébriété. Donc, on passe à côté d'un jugement favorable aux femmes puis on en fait une attaque envers la majorité des femmes. C'est une polémique. En fait, je peux pas croire que j'ai passé mon après-midi à me préparer à vous parler de ça. On clôt le débat, alors. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci, Audrey. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.